Non mais c'est clair, c'est un gros succès pour toi. Ils vont t'appeler, c'est clair. Vous n'avez aucun nouveau message. Rien, nada, niet, zéro. Bonjour, c'est Katara, j'espère que vous allez bien. Ici sur Bien-être Présent, je vous propose des astuces et des méthodes en développement personnel, des pratiques de yoga, mais aussi des méditations guidées. Alors si vous aimez, vous pouvez laisser des likes, vous pouvez partager, laisser des commentaires et aussi vous abonner. Je voudrais vous parler dans cette vidéo de la culture de l'échec. À tout de suite. Je trouve qu'en France, depuis le plus jeune âge, on est conditionné par nos parents ou par les enseignants à toujours faire bien, à toujours faire plus, à avoir des bonnes notes, à avoir les bonnes écoles. Le fait d'échouer, je trouve que c'est mal vu et c'est perçu comme un signal négatif vers les autres personnes. Loser! Au collège ou au lycée, on vous pousse. Les profs vous poussent toujours plus loin. Les profs vous poussent pour avoir les meilleures notes. Ils vous disent, bon bah voilà, si t'as pas les bonnes notes, tu vas pas pouvoir rentrer dans une filière royale. Alors c'est quoi une filière royale? C'est une filière qui va vous permettre d'accéder aux meilleures écoles et ensuite d'accéder aux meilleurs jobs dans les meilleures entreprises. Les profs ne vous disent jamais, bon, si tu échoues, tu vas pouvoir essayer autre chose et peut-être que ce sera mieux. Non, non, ils vous disent pas ça. Ils vous disent qu'il ne faut pas échouer, il faut aller droit vers ton but, c'est-à-dire d'avoir les meilleures notes, d'accéder à une voie royale et ensuite d'accéder à des études supérieures au top. Bon, je trouve que c'est pas comme ça qu'il faut raisonner, mais bon, ça c'est juste mon avis. Et donc une fois que vous avez fait vos brillantes études dans des super écoles, il faut trouver un job. Et quand on dit qu'il faut trouver un job, il faut faire un CV. Oh là, la photo sur le CV. Alors bien sûr, le CV, c'est quand même quelque chose qui va nous poursuivre toute la vie parce que si on a envie de changer de job, il faut montrer un CV. Donc il y a quoi dans le CV? Il y a les diplômes, il y a le parcours professionnel, il y a les hobbies et surtout, dans le parcours professionnel, il n'y a aucun trou. C'est-à-dire que lorsqu'on voit qu'il y a des trous, le recruteur va se dire « mais qu'est-ce qu'il a foutu ?» Non, il ne faut aucun trou, il faut que tout soit parfait. Finalement, dans la réalité, on n'a pas suivi les règles. C'est-à-dire qu'on a pris notre temps pour faire nos études, on a fait des jobs qui n'ont pas du tout un lien entre les uns et les autres. On a peut-être des périodes où on n'a pas bossé. Dans le CV, on montre qu'on a eu un parcours sans faute, sans écueil, et c'est ça que le recruteur il veut. Tout ça pour vous dire qu'on est dans une culture qui n'accepte pas l'échec. Pour le CV, j'avoue, j'ai quand même eu des moments où je l'ai un petit peu gonflé, mais est-ce que vous-même vous l'avez jamais fait tout ça? Hein? Dites-moi. Ce qui me frappe dans les réunions, c'est quand les gens interviennent pour prendre la parole. Les gens, quand ils prennent la parole, c'est toujours pour dire des choses hyper sensées, des choses hyper réfléchies, avec des mots super techniques. Et puis moi, j'ai toujours envie de prendre la parole pour dire aussi des choses pour tester. C'est-à-dire que je ne suis pas toujours sûr de ce que je veux dire. Mais bon, il y a des moments où je me dis, si tu n'es pas sûr de toi, vaut mieux pas le dire. Et en fait, c'est comme ça. Finalement, quand les gens ne sont pas sûrs d'eux dans les réunions, ils préfèrent ne rien dire, ils préfèrent fermer leur gueule, c'est ça. Fermer leur gueule parce que le fait de pouvoir peut-être dire quelque chose qui pourrait paraître être une bêtise, ils préfèrent ne pas le dire et préfèrent donc fermer leur bouche. Et je trouve ça regrettable parce qu'en fait, on est là dans un esprit de partage, on est là pour dire des choses brutes telles qu'elles sont et puis le but c'est quand même de faire avancer une réunion, même si on dit des choses qui sont peut-être des bêtises, peut-être que c'est bien de le dire parce qu'on va pouvoir débattre sur cette chose-là qui peut paraître un petit peu stupide. Dans les réunions, je trouve en France, parfois on ne dit pas grand-chose de peur de dire une chose stupide. Donc le but c'est quand même de débattre et de partager et puis de se dire que si on dit une chose stupide, c'est pas grave, on l'a dit puis point barre quoi, c'est ça et puis après on passe à autre chose. Hein. Vous trouvez pas? Dans l'exemple de la réunion, j'ai dit souvent le mot peur. Oui, parce que le mot peur, c'est quand même la première émotion qui nous vient, c'est l'émotion qui nous empêche de dire les choses, c'est l'émotion qui nous empêche de passer à l'action. Ici, c'est la peur et la peur d'être jugé qui nous empêche de dire les choses, qui nous empêche de nous exprimer et du coup, en fait, on se tait. Grosso modo, si on n'a pas obtenu la super école, le job au top et la promotion qui va bien, en fait, on sera peut-être considéré comme quelqu'un qui a mal travaillé, comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, comme quelqu'un qui ne va pas jusqu'au bout et peut-être comme quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Moi, j'aurais bien voulu plus jeune qu'on me donne des espèces de guidelines pour me dire de quelle manière on peut se relever d'un échec, de quelle manière on peut contourner un échec pour qu'il se transforme en réussite. Voilà, en fait, j'aurais bien voulu qu'on me dise de quelle manière transformer un échec
en réussite. Je sais que j'ai pu trouver par moi-même plusieurs solutions pour m'en sortir lorsque j'avais eu des gros échecs. J'aurais bien voulu qu'on me donne plus de tips pour me dire de quelle manière contourner plus vite ces échecs, de quelle manière en fait j'aurais pu me relever peut-être plus vite. Bon, ça n'a pas été le cas, mais j'ai quand même trouvé des choses par moi-même en menant des actions pour m'en sortir. Et je pense que le plus important justement, c'est de mener des actions qui vous semblent le plus juste pour vous en sortir. Et c'est ça qui est bien. J'ai quand même énormément appris de tous mes échecs et je suis quand même très content maintenant d'être la personne que je suis. Il y a quand même quelque part dans le monde où on nous dit que l'échec, ça fait partie de la vie et que l'échec, en fait, c'est le point de départ de la réussite. Et ce quelque part, ce sont les États-Unis. Alors, aux États-Unis, l'échec, c'est une vraie culture. C'est-à-dire que lorsque vous faites votre CV et que vous avez mis que vous avez échoué plusieurs fois, ah ben justement, c'est super bien vu. Oh yeah! C'est clair que si vous envoyez à un recruteur un CV qui est bourré d'échecs, enfin, j'exagère un petit peu, mais ça va être très très bien perçu. Alors c'est sûr que lorsque le recruteur va voir que vous êtes cassé la gueule plusieurs fois sur votre CV, il va dire bon ben voilà, c'est le mec ou c'est la fille qu'il me faut parce qu'elle sait comment contourner les échecs, c'est une battante, c'est une personne en fait qui va savoir face à un mur à l'entreprise de quelle manière en fait il faut s'en sortir et voilà donc c'est la personne qu'il me faut. C'est une personne qui peut se relever autant de fois qu'elle s'est cassé la gueule et c'est ça le point positif je trouve. Alors justement les États-Unis c'est une terre d'entrepreneuriat, une terre de start-up. Alors au moment de la crise internet, il y a beaucoup de startups qui ont périclité et ces startups, elles ont dû licencier des tonnes de gens et ces gens en fait se sont retrouvés sur le marché du travail. Lorsque les entreprises classiques recevaient leur CV et qu'ils voyaient qu'ils s'étaient plantés dans une startup, justement ils se disaient tiens, cette personne-là, elle sait agir face à la difficulté donc c'est vraiment la personne qu'il me faut. Donc voilà, donc il y a beaucoup d'entreprises classiques qui suite à la crise de l'internet ont recruté ces personnes qui s'étaient plantées en créant des startups ou en ayant travaillé pour des startups. Échouer, c'est vertueux parce qu'on va s'affranchir de quelque chose, on va s'affranchir de la peur, on sera beaucoup plus créatif et innovant. Et je trouve que le but, c'est de savoir ce qui va fonctionner ou pas, c'est d'expérimenter, c'est d'apprendre et c'est ça quand même qui est le plus motivant. Lorsque vous échouez, vous allez avoir des connexions neuronales qui vont se faire dans votre tête, plus jamais vous allez recommettre cette erreur parce que vous l'avez déjà expérimenté. Donc vous ferez en sorte de prendre la chose d'une autre manière pour ne pas échouer encore une fois. Donc c'est ça l'intérêt de l'échec pour moi. Alors je voudrais vous citer des grands noms des arts et des affaires qui ont réussi après un échec. Il y a Steve Jobs qui a créé Apple. Donc il faut savoir qu'il a été viré de son entreprise, mais par la suite, des années plus tard, il a été réintégré pour lancer l'iPhone et l'iPad. Il y a aussi Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, elle s'est fait virer de son job à l'âge de 22 ans et les gens du milieu de la télé disaient qu'elle était inapte pour le milieu de la télévision. Et maintenant, c'est quand même la personne qui est la plus influente dans le paysage audiovisuel mondial. Et vous avez aussi Walt Disney, l'inventeur de Mickey, qui, pour la bonne blague, s'est fait virer de son premier job par manque d'imagination. Et Disney, maintenant, est la plus grosse entreprise de divertissement au monde et la plus rentable. Vous aussi, ne vous arrêtez pas à votre premier échec. Relevez-vous, retroussez vos manches et poursuivez vos rêves parce que vous serez peut-être l'influenceur de demain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!